Que tes blessures ne t'amènent pas à la négligence. Que tes blessures ne t'amènent pas à l'insensibilité. Que tes blessures ne t'amènent pas à mal faire les choses. Mais malgré tes blessures, continue ton travail. Va au travail. Va étudier. Prends soin de tes enfants. Prends soin de ta femme. Prends soin de ton mari. Assume tes responsabilités. Viens servir Dieu dans ton département. Continue à prendre soin de gens. Continue à prendre soin de Marie. Même si tu as la croix. Même si tu as mal à la main. Même si tu as mal aux pieds. Même si tu as mal à la tête. Même si tu as mal au dos. Même s'il y a le sang partout. Mais continue à prendre soin de Marie. Prends soin de gens. Continue. Ne t'arrête pas parce que tu souffres. Ne t'arrête pas parce que tu souffres. Si tu es en train de construire une maison, finis ta maison. Si tu es en train d'étudier, aie ton master. Si tu veux te marier, marie-toi. Va jusqu'au bout. Ne t'arrête pas. Jésus continue malgré qu'il est à la croix. Car la douleur, la blessure nous trompe souvent et nous fait croire que nous avons le droit d'échouer. Tu es blessé et tu ajoutes l'échec, tu seras blessé 2 fois. Tu dois réussir. Ainsi même le succès sera ta consolation. Ne te permets pas d'échouer à l'école parce que tu es blessé. Tu vas pleurer ton échec et tu vas pleurer tes blessures. Tu n'es pas le seul à souffrir sur la terre. Tu n'es pas le seul à avoir mal sur la terre. Ta douleur a fait de toi un homme négligent. Tu te négliges. Tu es devenu malpropre. Tu es devenu sale. Quand on va chez toi à la maison, c'est lugubre, des toiles d'araignée et tout. Tu es en train d'empirer ta situation. Va nettoyer ta maison. Va changer les draps. Va changer les draps. Parfume ta maison. Change la peinture. Change les meubles. Alléluia. Change la décoration. Mets une décoration de joie. Alléluia. Change cela. Et c'est parmi les conseils qu'on donne même aux personnes qui ont perdu un être cher. Transformer l'endroit et enlever tout ce qui te ramène dans le passé. Frères et sœurs, si tu ne fais pas ça, tu vas croire que tu es le centre du monde, alors qu'il y a plusieurs qui ont même des difficultés qui te dépassent. Si tu ne pries pas quand tu souffres, tu vas aller te confier au diable et aux hommes. Si tu ne pries pas quand tu souffres, tu n'auras pas la force d'affronter ta destinée. Prie Dieu, crie à lui. Ton problème, c'est que quand tu souffres, tu parles à tout le monde, sauf à Dieu. Tu parles de tes problèmes à tout le monde, sauf à celui qui peut les résoudre. Tu parles au psychiatre, au psychologue, à ton père, à ta mère, à tes frères, à tes sœurs. Tu parles au pasteur, mais tu ne parles pas à Dieu. Quand tu perds un autre cher, prie Dieu. Pourquoi tu as pris mon frère? Pourquoi tu as pris mon mari? Pourquoi tu as pris ma femme? Pourquoi tu as pris mon papa? Pose la question. Ne pleurez pas seulement. Oh, tu pleures. Tant qu'il n'y a pas une réponse, il y aura une blessure. Et Dieu te répond. Parce que la connaissance apaise. La connaissance apaise. La connaissance apaise. La connaissance apaise. Jésus était à la croix, mais n'était pas seulement à la croix. Il était aussi en esprit, en train de dépouiller les autorités et les dominations. Il était en esprit, en train de travailler pour ton salut. Il était en esprit, en train de travailler pour le pardon de tes péchés. Il était en esprit, en train de travailler pour que tu sois guéri. Car il est écrit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Jésus-Christ n'était pas seulement à la croix. Il était dans 2 dimensions. Et lorsque tu souffres, ne sois pas que dans la dimension de la souffrance. Sois aussi dans une autre dimension, la dimension spirituelle. Car il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose travaille pour le bien de ceux qui aiment Dieu. La croix était en train de travailler pour le bien de Jésus-Christ, car il était impossible qu'il porte le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom s'il n'était pas crucifié. Le diable avait commis une erreur. Il a crucifié Jésus
Jésus, il avait commis une erreur, car il avait besoin d'être un agneau, et un agneau doit être immolé. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Lorsque tu es spirituel, tout va concourir à ton bien. Lorsqu'on te fait mal, tu deviens plus fort. Lorsqu'on te fait mal, ça t'enseigne. Lorsque on te fait mal, tu deviens intelligent, tu deviens sage, tu deviens un guerrier, et tes traces deviennent des livres, tes traces deviennent des livres, tes traces deviennent des livres, tes traces deviennent des enseignements, tes traces deviennent des prédications. Donne-moi un amen. L'homme qui pleure trop n'a pas le temps de lire ce que Dieu écrit. L'homme qui est concentré que sur ses blessures n'a pas le temps de voir ce que Dieu fait au-delà de la croix. L'homme qui est concentré sur ce qu'il vit n'a pas le temps de voir les dominations, les principautés qui sont vaincues. Pendant qu'on pense que tu es fixe, tu es en train d'opérer. Pendant qu'on pense que tu es crucifié sur un bois, il y a un trône qui t'attend. Pendant qu'on pense que toi, ta finalité, ce sera la couronne d'épines, ils ne savent pas que la couronne d'épines est comme un mètre ruban qui vient prendre la forme de ta tête, la taille de ta tête, la mesure de ta tête, afin que la couronne de gloire soit faite à la taille de la couronne d'épines. Donne-moi la main, je vais parler. Entre la couronne d'épines et la couronne de gloire, la différence c'est la matière, mais la taille c'est la même. Parce que c'est la même tête. C'est la même tête, mais ce n'est pas la même matière. Mais quand le couturier veut te faire une veste, il prend le mètre ruban et puis il te prend la taille de ta main, n'est-ce pas? Et le mètre ruban que Dieu utilise pour te donner une couronne de gloire, c'est la couronne d'épines. La couronne d'épines précédera toujours la couronne de gloire, comme le mètre ruban précède toujours la veste. Béni soit Dieu pour la couronne d'épines. Béni soit Dieu pour la couronne d'épines. La couronne d'épines est en train de révéler la taille de ma couronne de gloire. Donne-moi un amen. Plus la couronne d'épines est grande, plus la couronne de gloire est grande. Plus ta douleur est grande, plus ton élévation est grande. Plus tes combats seront grands, plus la dimension de ta victoire sera grande. Donne-moi l'amen. Tout est Aresiama. Annonce les choses qui se passent en esprit, même si rien ne change devant toi. Annonce les choses qui se passent en esprit, même si les choses sont statiques. Oui, tu es sur la croix, mais tu as le droit d'annoncer les choses. Oui, tu es sur la croix, mais tu as le droit de prévenir ce qui est en train d'arriver. Oui, tu souffres, mais dis aussi que Dieu, toutes les nuits, vient te visiter et que des anges sont en train de t'enseigner et que l'onction est en train de grandir sur ta vie. Donne-moi un amen. Tout est accompli veut dire que Satan, tu t'es trompé. Jésus était dans l'eau. Satan voyait la tempête. Jésus a calmé la tempête parce qu'il ne devait pas être noyé. Un jour, Jésus prêche, on le pourchasse et on veut le jeter dans le ravin. Il passe entre eux parce que lui ne devait pas être un précipité. Mais quand on le met à la croix, il ne fait rien. Mais pourquoi? Tu as évité l'eau, tu as calmé la tempête, tu as marché même sur l'eau. Mais fais aussi un miracle, brûle la croix. Il reste là. C'était ce qu'il voulait. C'était l'endroit qu'il voulait. Il y avait une prophétie que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et le serpent devait mordre la postérité. Tu me mords, mais moi je t'écrase. Tu me mords, mais moi je t'écrase. Donc, je t'attire par le talon pour t'écraser. Je t'attire par le talon. Toi, tu poursuis mon talon. Et moi, je te donne le talon. Et tu penses que en me mordant, tu m'as tué. Alors que je voulais que tu me mordes pour que je te tue. Parce que moi, j'ai la capacité de ressusciter après 3 jours. Oh, tout est accompli. Le diable est tombé dans le piège. 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 Donne-moi un amen. Cela révèle quoi? Que Jésus n'avait pas une lecture naturelle du monde. Mon frère, si tu veux tarder dans tes blessures, lis la vie comme les hommes.
Pour que tu sois guéri, tu dois lire la vie comme Dieu. C'est pourquoi Joseph était guéri. Il a dit, ce n'est pas vous, mais c'est Dieu qui m'a envoyé ici pour que je prenne soin de vous. Non, Joseph. Joseph, on n'a pas vu la main de Dieu. On a vu Judas, on a vu Siméon. Mais lui, derrière la main de ses ennemis, a vu la main de Dieu. Parce que lorsque Dieu veut t'élever, ce sont tes ennemis qui payent le billet pour aller en Égypte. Ce sont tes ennemis qui payent le billet pour aller en Égypte. Ce sont les ennemis qui payent le billet pour aller en Égypte. Quelle est ta lecture de ta vie? Quelle est ta lecture de ta vie? Ce que le monde est en train de dire ces derniers temps sur moi, moi j'appelle ça l'élévation. Dieu est en train de m'élever. C'est l'élévation. Car Dieu, lorsqu'il veut faire ta publicité, c'est souvent tes ennemis qui doivent parler du mal de toi. Parce que les ennemis ont plus de zèle à parler de quelqu'un que les amis. C'est une stratégie d'élévation. C'est pourquoi je suis à l'aise. Tout est accompli, tout est accompli. La Bible, ce n'est pas un livre de théorie. La Bible doit prendre chair dans ta vie. La Bible doit devenir ta réalité. La Bible doit devenir ta réalité. Tout est accompli. Mais ne finis pas avec tout est accompli. Père, entre tes mains, j'abandonne mon esprit. Père, je rentre à la maison. Père, je rentre à l'origine. Père, je te confie cette situation. Si tu veux guérir, confie ta situation à Dieu. Seigneur, je t'abandonne ce combat. Je t'abandonne ma plaie. Mon ami m'a fait ça. Seigneur, je te confie ce problème. Je t'abandonne ça. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Lorsqu'on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Père, la